Pour cette deuxième vidéo, nous avons voulu vous présenter l'activité physique adaptée via l'entretien d'un ancien médecin généraliste, actuellement enseignant-chercheur et également responsable de licence APAS. Alors pour commencer, présentez-vous en quelques mots. Didier Chapelot, mon parcours est un peu spécial, je suis à l'origine médecin généraliste pendant une quinzaine d'années et puis je me suis mis à faire de la recherche dans un domaine très spécifique qui est la biologie du comportement alimentaire. Et ça m'a tellement passionné que j'ai fini par prendre un poste de maître de conférence à l'université qui s'appelait Paris 13 et qui s'appelle Sorbonne Paris Nord. Et puis, il y a une dizaine d'années, je suis devenu maître de conférence pour enseigner spécifiquement au STAPS. J'ai décidé de créer localement une licence qui s'appelle donc Activité physique adaptée et santé. Comment définiriez-vous l'activité physique adaptée ? L'activité physique pour des gens qui ont des besoins spécifiques, c'est-à-dire qui ne peuvent pas pratiquer seuls. Donc on a besoin d'un encadrement spécifique. Moi j'ajouterais quand même qu'on va à ce moment-là avoir des conceptions de l'APA sur le plan de l'intervention au cours du parcours de soins qui peuvent différer les uns des autres. Je serais moi plutôt partisan de ce que j'appelle un SAS, il y en a qui disent une passerelle, c'est-à-dire prendre les gens à un moment où ils sont soit malades, soit facteurs de risque importants, soit déconditionnés, et les amener à un niveau de condition physique qui nous paraît suffisant pour qu'après ils s'autonomisent. À qui s'adresse l'activité physique adaptée ? C'est aux gens qui ont des besoins spécifiques. Donc a priori, il ne faut pas que l'enseignant NAPA se targue de devoir être indispensable partout. Pour quelle pathologie semble-t-elle la plus indiquée ? Au fur et à mesure d'ailleurs, la liste s'allonge. On va dire que les niveaux de preuves les plus élevés ont été au début surtout pour des maladies métaboliques, le diabète de type 2, pour certains cancers, notamment sein, utérus, colorectal, les bronchopneumopathies, chroniques obstructives, les pathologies psychiques et mentales aussi. Et j'oublie les maladies cardiovasculaires, celles qui sont, je dirais même historiquement, les premières qui ont été concernées par l'activité physique adaptée, puisque l'ancien médecin que je suis, en tout cas l'ancien clinicien que je suis, n'associer l'activité physique en prescription au entraînement à l'effort après un infarctus. Avez-vous déjà prescrit de l'activité physique adaptée à vos patients ? Alors je n'en ai pas prescrit pour deux raisons. Ça n'existait pas vraiment sous la forme actuelle, ça c'est sûr. Cela étant dit, j'aurais pu passer par un kiné pour en prescrire. L'APA existait déjà sur le plan historique, mais j'en ignorais absolument tout. J'avais vraiment une vision, pour prendre un terme d'informatique, j'étais formaté pour prescrire du repos. J'alitais les gens, comme hélas une grande partie de mes collègues, pour des problèmes qui actuellement sont connus s'aggravaient par l'alitement et s'amélioraient par l'activité physique. Donc moi non, j'en ai vraiment, je dirais, pas prescrit hors maladie cardiovasculaire. Que pensez-vous du préjugé du repos physique pour se sentir plus en forme ? Une approche médicale qui s'est révélée fausse. En fait, contre la fatigue, il n'y a rien de mieux que de bouger. Ça peut paraître vraiment très contre-intuitif, mais c'est comme ça. Mais on s'aperçoit qu'il y avait des maladies qui étaient, ou on va dire des affections, parce que le mot maladie est peut-être un peu fort, qui étaient intrinsèquement liées au fait de rester allongé, comme les lombalgies, comme les cancers, et on s'aperçoit qu'en fait c'est le contraire qui les améliore. C'est une sorte de révolution culturelle au niveau médical qu'il y a à continuer, parce que ça y est, elle a quand même eu lieu maintenant. Pour vous, l'activité physique adaptée fait partie de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire ? Et pourquoi ? Si on parle de l'activité physique adaptée, je serais plutôt partisan que ça se limite au secondaire et tertiaire. C'est-à-dire primaire, c'est avant l'apparition, la détection des facteurs de risque ou de la maladie. Secondaire, c'est une fois la détection des facteurs de risque faite. Ce n'est pas, comme parfois certains le pensent, la prévention secondaire, seulement un examen qui détecte un état de maladie qui est encore petit. C'est théoriquement toutes les interventions qui permettent d'agir sur des facteurs de risque qui amèneraient à une maladie. Et la tertiaire, c'est une fois que la pathologie a été diagnostiquée. Ça peut parfois, d'ailleurs, dans certaines pathologies, s'assimiler à de la thérapeutique, puisque finalement, le diabète de type 2, si on fait de l'activité physique, mine de rien, on contribue à sa thérapeutique. C'est pas de la prévention tertiaire en tant que telle.
Donc l'APA, à mon sens, pour réussir à rester un métier avec une délimitation un peu claire, devrait rester sur le secondaire et le tertiaire. Dans quel type de structure peut-on trouver des enseignants en activité physique adaptée ? On est parfois dans des SSR, 6 ou 7 enseignants en APA. Hein. Ensuite, les hôpitaux, il y a eu plus de difficultés, mais ça y est, ils s'y sont mis aussi. C'est vrai qu'aller faire de l'activité physique dans un hôpital, ça avait quelque chose quand même qui était... bon. Dans un endroit où il y a beaucoup de kinés, ça se comprenait, quoi. On réhabilitait les gens au mouvement, à l'effort. Un hôpital, en fait, on vous met dans un lit, et puis on vous change les draps régulièrement, et puis c'est tout. Hein. L'idée de faire de l'activité physique. Mais enfin, il y a eu un moment quand même où l'évidence était trop forte, et donc maintenant, il y en a avec des espaces dédiés. Après, vous en trouvez dans les associations, vous allez en trouver qui vont je pense qu'il y en aura de plus en plus qui vont se mettre en auto-entrepreneur, qui vont se mettre en groupement libéral. Mais alors, quelle est la différence entre un kinésithérapeute et un enseignant en activité physique adaptée ? Ce que n'a pas le droit de faire l'enseignant en APA, c'est de toucher la personne, de manipuler. Je dirais qu'il n'a pas trop à s'occuper de l'endroit qui a une altération, une blessure, etc. Il doit prendre la personne dans son ensemble. À partir de là, il doit le remettre en mouvement en utilisant toutes les possibilités qu'il a de compensation, de stratégie individuelle qu'il va trouver, de manière à ce que dans sa vie quotidienne, il soit le moins gêné possible par ce qu'il a eu comme problème articulaire, musculaire, paralysie, etc. Donc vous voyez, c'est une approche quand même qui est assez différente, ce qui ne veut pas dire que les kinésithérapeutes ne faisaient pas déjà ce travail-là, mais là, c'est vraiment spécifique à l'APA. Alors, en ajoutant l'utilisation d'activités qui sont parfois des disciplines sportives, et donc d'en extraire la logique interne pour l'appliquer. Alors après, parfois, ce qu'il reste de l'activité, de la discipline peut paraître un petit peu dénaturé, mais quand même, les gens, s'ils font du basket adapté, ils vont quand même prendre un ballon et le lancer dans un panier. Alors ça ne sera pas le ballon habituel, ça sera parfois le panier habituel, ça ne sera pas les mêmes règles et tout, mais ils feront quand même du basket. Donc c'est jouer sur ce levier, à la fois un levier motivationnel, puisque souvent les gens disent « Qu'est-ce que tu as fait ?» Aujourd'hui j'ai fait du basket, et dans l'état où est la personne, on se dit « Ah bon, du basket ?» Oui, j'ai fait du basket, après il ne dit pas que c'était des balles plus faciles. Et donc voilà, ça c'est quand même très spécifique, et au lieu que ça soit cantonné à du ludique, on s'aperçoit qu'en fait ça a un potentiel de réadaptation qui est quand même très 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 fort. Et le kiné, lui, il a souvent la mission de prendre le membre malade, l'articulation atteinte, etc., et de retravailler dessus pour essayer d'en améliorer le fonctionnement. Donc les deux sont très complémentaires, puisque alors on pourrait même presque penser que le kiné doit passer en premier, puis après, avec le résiduel de handicap qu'il reste, l'APA intervient. En fait, les deux interviennent à peu près en même temps, pour qu'au fur et à mesure que le membre, si c'est un membre, mais ça peut ne pas être qu'un membre, la lésion s'améliore, et bien le corps, lui, s'adapte au fur et à mesure à l'amélioration de la lésion. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine complémentarité quand même entre les deux. Et l'APA, il a une culture sportive derrière lui, ce qui peut être le cas des kinés aussi, bien sûr, mais là, je dirais, on est encore dans une filière en STAPS qui est une filière de sport. Donc la gamme d'activités qu'il pourra intégrer est large, et il a aussi ce goût de faire aller les gens de plus en plus vers une sorte de pratique sportive. Que recommanderiez-vous à un médecin qui souhaite prescrire de l'activité physique adaptée et ne saurait pas comment faire ? Alors, les médecins ne prescrivent pas pour plein de raisons, et celle de leur méconnaissance n'est peut-être pas la plus importante. Ils veulent savoir à qui envoyer. Alors, il peut y avoir un manque d'information, ils ne savent pas trop si telle ou telle pathologie peut bénéficier. Ils peuvent aussi avoir une incrédulité sur le fait que les patients qu'ils ont en face, car ils n'ont pas conscience à quel point des gens qui ont l'air très très éloignés, rétifs à l'activité physique, peuvent se retrouver quelques semaines plus tard à en faire et être les plus dynamiques. C'est compliqué à se projeter comme ça, on a tendance à enfermer les gens dans une espèce de vision un peu figée. Et moi je connais quand même assez d'exemples qui montrent que non. Parfois c'est les plus rétifs au début qui se retrouveront les plus
dynamique, et puis ceux qui étaient là en train de dire oui, je veux en faire, qui vont finalement, on les verra plus. Donc on ne peut pas savoir à l'avance. Pour répondre à ces interrogations soulevées dans la question précédente, voici une présentation par Madame Aude-Marie Foucault du livre Ordonnance activité physique, 90 prescriptions, dont elle a été la coordinatrice. Je suis Aude-Marie Foucault, enseignant-chercheur au STAPS, à la fac de sport de Bobigny, l'université Sorbonne Paris-Nord, et je m'occupe particulièrement des masters en activité physique adaptée et santé. Pouvez-vous nous présenter votre livre ? C'est un livre des éditions Malouane, qui est une édition plutôt médicale, qui cherche en fait dans cette collection à proposer aux médecins des outils pour pouvoir, dans leur pratique professionnelle, prescrire plus facilement, et là en l'occurrence prescrire des activités physiques adaptées. C'est un livre qui s'adresse aux médecins, que ce soit les médecins traitants, mais aussi les médecins spécialistes. Ça s'adresse aussi à tous les professionnels dans le champ de l'activité physique adaptée et santé, parce que finalement, toutes les informations qui y sont peuvent les intéresser, mais principalement, c'est quand même pour les médecins. Dans quel but a-t-il été écrit ? En fait, ce livre, il arrive à point nommé par rapport à la prescription d'activité physique, parce que depuis 2017, on a une loi qui permet de prescrire l'activité physique adaptée, et les médecins manquent d'outils. On l'a constaté sur le terrain, et puis souvent on a des retours des médecins qui nous disent qu'ils ne savent pas forcément vers qui orienter, ou comment prescrire, ou quel type d'activité proposer à leurs patients. Donc ce livre nous a été commandé en fait par ces éditions Malouane pour pouvoir proposer cet outil aux médecins afin de leur faciliter la tâche, puisque beaucoup d'entre eux sont peu formés à la prescription d'activité physique adaptée, donc d'où l'intérêt du bouquin. Ce livre, en fait, il est aussi assez intéressant parce qu'il rassemble plusieurs auteurs qui sont des professionnels de l'activité physique adaptée. L'une d'entre elles est aussi spécialiste de l'éducation physique et sportive. Et également, il y a 2 médecins, un médecin du sport et un médecin généraliste qui maintenant évoluent dans le milieu de l'activité physique adaptée. Donc ça nous permet d'avoir une confrontation entre les 2 milieux, médical et activité physique adaptée. Et ça nous a permis aussi justement d'améliorer encore plus le contenu de notre ouvrage qui, on l'espère, pourra voir naître une deuxième version qui sera peut-être améliorée grâce à vos retours. Donc n'hésitez surtout pas pour ceux qui se sont procurés l'ouvrage. Et où est-ce qu'on peut se le procurer ? On peut se procurer cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies. Donc vous avez la Fnac, vous avez De Citre, le Furet du Nord pour ceux qui sont dans le Nord. Vous avez également via Malouane la possibilité de le récupérer. Et puis sur Internet, toutes les plateformes disponibles pour l'achat d'ouvrages distribuent ce livre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. À la semaine prochaine pour une 3e vidéo sur le thème de l'activité physique adaptée en collaboration avec des kinésithérapeutes. Un grand merci à Didier Chapelot et à Aude-Marie Foucault d'avoir accepté nos invitations. Encore merci et à très vite.